Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Le trio est déjà sur ce plateau. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Les grandes contradictions pour le compte de ce vendredi 15 mars 2024. Achille Wusso, bon retour. C'est à vous, on m'a dit bon retour. Gaspard aussi, bonsoir. Oui, bonsoir. Le trio est à nouveau réuni. D'accord. On dit merci à la Corenu au passage. Qui avait assuré. Voilà. Et Achille Wusso, je démarre tout de suite avec vous. La Cour constitutionnelle donne raison au gouvernement. Non, mais pas au gouvernement, c'est pas le gouvernement. Ou à qui attendez? Non, aux députés. Aux députés, peut-être la majorité des députés qui... De ceux-là qui ont voté quand même pour l'adoption du nouveau code électoral. Qui ont trouvé que... il faut revoir les dispositions du code électoral et qu'il faut donc doter le Bénin d'un nouvel arsenal juridique pour permettre l'organisation des élections à partir de 2026. Et donc, tout le monde attendait la Cour et ça allait dans tous les sens, aussi bien du côté de l'opposition que de la mouvance. Donc, nous avons assisté à une guerre médiatique, à des échanges sur les réseaux sociaux. Il fallait l'arbitre pour trancher, pour décider, donc pour dire quel est le nouveau texte électoral, d'accord, au Bénin. Et donc, depuis hier, je crois que c'est la fin de la récréation. Et puis bon, je crois que c'est terminé parce que, bon, en fait, si c'est l'arbitre qui a décidé et que, comme vous le dites comme ça, et la Cour constitutionnelle, cette décision étant sans recours, je crois que, bon, désormais, chacun doit savoir à quoi s'en tenir et peut-être aller sur le terrain, commencer par travailler pour que les nouvelles dispositions qui sont contraignantes, on puisse donc arriver à les surmonter parce que nous passons là de 10% à 20%. Là. On va en parler justement tout à l'heure. Achille Wusso, je vois que vous êtes un peu pressé. Gaspard Adjamossi, la Cour a parlé. On tourne désormais cette page. Quand la Cour parle, ça s'impose à tout le monde. Gaspard Adjamossi, parlons du parrainage pour l'élection présidentielle à venir qui nécessite désormais le soutien de 28 élus répartis sur 3/5 des circonscriptions électorales. Oui, au fait, la question que vous posez, c'est dans un ensemble. Et l'ensemble en question, c'est le nouveau code électoral où le code électoral est modifié et reconnu conforme à la Constitution par la Cour. Il faut bien dire que la décision de la Cour a bien dit que toutes les dispositions du nouveau code électoral sont conformes à la Constitution. Et comme vous l'avez notifié tout à l'heure, les décisions de la Cour sont sans recours. Donc, ces dispositions le nouveau code s'impose désormais à tous les acteurs politiques et à tous les Béninois sans distinction. Ceux qui étaient d'accord pour les dispositions, ceux qui n'étaient pas d'accord et autres. Aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir se plier à cette décision de la Cour. Et je crois que malgré les commentaires que les uns et les autres pourront faire, l'essentiel aujourd'hui, c'est déjà d'intégrer cette disposition-là et d'aller sur le terrain et de pouvoir commencer par travailler. Et c'est en cela que vous rappeliez tantôt le taux qu'il faut, de parrain désormais qu'il faut pour parrainer. Je crois que ça fait 15%, je crois. Oui, 15%. Des parrains, ce qui donne 27, et quelques, et comme un individu n'est pas virgule et quelques, on arrondit à 28 élus. Et quand vous analysez
les forces en présence aujourd'hui, vous vous rendez compte aisément qu'il y a bien entendu la première force politique actuelle, l'Union progressiste, le renouveau, qui a largement le nombre d'élus qu'il faut, notamment des députés et des maires. Vous prenez après le bloc républicain, qui peut aujourd'hui également se taguer d'avoir largement le nombre d'élus qu'il faut, 28 députés certes, mais également des maires. Et maintenant, les démocrates, qui eux peuvent souffrir de quelques... mais qui ont évidemment... qui ont la FCBE. Non, ça c'est un débat qu'on mènera peut-être, mais déjà à eux seuls, les démocrates ont actuellement 28 députés et donc ils ont le nombre de parrainages et les calculs ont montré également que les 28 élus sont répartis sur les 3/5 des circonscriptions électorales. Donc en l'état actuel, je crois que les trois forces politiques qui peuvent dire a priori qu'ils peuvent avoir les parrains pour les prochaines élections présidentielles, c'est bien entendu l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain et les démocrates. Et c'est donc dire que certaines dispositions de ce code, quoi qu'on dise, ne paraît pas dirigées contre un camp politique et contre, ou bien pour un camp contre un autre ou contre un camp et pour un autre. Et donc, je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est que chacun aille sur le terrain, aille se battre. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé qu'on quitte un certain nombre de parrains qui étaient inférieurs pour aller à un niveau supérieur? Là, on peut également se poser évidemment des questions. Quand on parle de 28 aujourd'hui et dans le même temps, les démocrates se retrouvent avec 28, le BR 28, vous ne voyez pas que ce chiffre attribué ou ce nombre attribué surtout au parti les démocrates, vous ne voyez pas une face cachée? Non, ce n'est pas un nombre attribué aux démocrates. C'est un nombre qui est valable pour tous les partis politiques qui aspirent, n'est-ce pas, à présenter un candidat pour les prochaines élections présidentielles. Et donc, tout parti politique qui ambitionne d'avoir un candidat pour les prochaines élections présidentielles doit se prévaloir de 28 élus. Pas forcément des députés, mais des députés et également, n'est-ce pas, des maires. Et donc, c'est là qu'il y a le problème. Donc, ne pensez pas, c'est peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas là où cela a été décidé, je dis, c'est peut-être par hasard que c'est tombé sur le nombre 28 et que, curieusement, les démocrates ne sont que 28 députés. Et donc, bon, moi, je ne sais pas le calcul. C'est pour ça que je disais tantôt, je ne sais pas le calcul qui a prévalu pour qu'on passe du nombre d'avant au nombre qui est 28. Et puis, c'est nous qui disons 28. On a fait les calculs pour arriver à 28 et curieusement, les démocrates font 28. Sinon, les gens ont dit 15% des parrains. Et curieusement, 15%, ça l'a fait 28. Et donc, non, ce qu'il faut dire, c'est que même si aujourd'hui, les démocrates font rond 28, je crois qu'il y a un aspect de ce code électoral qui, moi, me paraît intéressant, qui me paraît important. C'est qu'aujourd'hui, au moins, ça tend vers une certaine fidélisation des élus et des autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'un député démocrate soit défaillant par rapport au parrainage, je crois qu'il va se mettre à dos, en fait, une partie du peuple béninois, parce que là, on ne comprendrait pas pourquoi, en privant les démocrates de parrain, ils peuvent priver, ou bien ils peuvent priver un parti aussi important d'un candidat pour les prochaines élections. Et fort heureusement, peut-être que le débat viendra, mais les démocrates aussi ont une autre porte de sortie. Et c'est on va en parler tout à l'heure. En attendant, Achille Ossou, votre avis par rapport au parrainage? Non, mais je crois que la loi renforce plutôt le parti de l'opposition, les démocrates, parce que si on devrait assister à la dictature de la majorité, je crois qu'on peut remonter un peu, qu'on appelle ce nombre, et aller à 20, peut-être 20%. Vous êtes un apprenti sorcier. D'accord? Parce que, si, vous avez déjà fait le point tout à l'heure. Pour mettre le parti de l'opposition en difficulté. Non, mais lorsqu'on fait le point, on constate que le maillon le plus faible de la chaîne, c'est le parti les démocrates, d'accord? Oui, on a rappelé que l'UP a le grand nombre qu'il faut, aussi bien au niveau donc des députés que des maires pour parrainer. On a rappelé que le BR a 28 députés à l'Assemblée nationale, mais également des maires pour les éventualités possibles. Mais lorsque nous prenons le cas du parti Les Démocrates, sinon les élus donc, de l'opposition, nous constatons que c'est le nombre juste. Et moi, je pense que la loi a été peut-être faite
pour l'opposition, pour arranger l'opposition, peut-être que... mais ce n'est pas un hasard. C'est un calcul des politiciens. Et ce calcul permet peut-être d'éviter un débat, non, le débat donc de la dictature de la majorité contre la minorité. Et donc, je crois que le travail a été fait dans une certaine intelligence qui permet quand même de montrer que ce n'est pas une loi qui est orientée contre X ou contre Y, encore que la possibilité d'accord de gouvernance, nous allons certainement en parler. De cette possibilité d'accord de législature et de gouvernance. Oui. Votre réaction? Exactement. Donc, pour avoir mis cette disposition dans le nouveau code, je crois aussi que cela arrange en quelque sorte l'opposition qui aujourd'hui, peut-être que la mouvance oblige l'opposition à fédérer les efforts, les énergies pour travailler ensemble. Et hier, on refusait. Et donc, Ubi Orbi, nous avons entendu le président Yahi Boni devant les caméras dire que les FCBE ne sont pas de l'opposition. Mais aujourd'hui, il se voit obligé donc d'inviter ceux à qui il refusait donc ce statut-là, de les inviter donc à la table de discussion des opposants pour une déclaration commune. Et je crois déjà que sans avoir même attendu le contrôle de conformité à la conditionnalité, déjà le parti FCBE a déjà annoncé à cette rencontre donc des partis de l'opposition que il y aura cette possibilité donc d'accord de gouvernance, qu'ils sont prêts à mettre les élus, les maires, donc le maire à la disposition donc de l'aide démocrate pour les prochaines éventualités. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons vers qu'on appelle un système partisan de plus en plus renforcé, où peut-être nous aurons d'un côté, on ne sait pas ce qui va se passer parce que ce qui est derrière cette possibilité d'accord de gouvernance et de législature, on ne sait pas. Peut-être un jour, nous viendrons finalement à deux grands partis dans notre pays ou deux grands blocs dans notre pays. Nous attendons de voir quelles seront les évolutions donc, que nous aurons sur l'échiquier politique national. Mais je pense quand même que c'est une bonne disposition qui renforce le système partisan et qui permet donc au Bénin donc, de montrer un nouvel exemple dans le monde ou au moins dans la sous-région. Un nouvel exemple dans la sous-région. Non, moi je ne voudrais pas donner l'impression que nous disons que tout est rose dans le nouveau code électoral. Et Achille a voulu tout à l'heure faire un peu preuve d'apprenti sorcier en disant qu'on pouvait élever davantage le nombre de parrains. Pourquoi faire pour empêcher peut-être certaines formations politiques d'avoir des candidats? Non, moi je pense que fort heureusement, même si on a corsé les choses, on a un peu fait attention à ne pas dépasser la limite autorisée. Moi ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui ce qui est fait, non pas seulement au niveau de l'opposition, je crois que c'est quelque chose qui tend à renforcer les grands ensembles, qui tend à renforcer les grands partis et qui tend à minimiser ce qu'on appelait entre-temps les partis politiques de famille ou les clubs électoraux. Je crois que c'est ce qui me paraît intéressant dans tout. Mais évidemment, tout ne peut pas être rose dans le nouveau code électoral et peut-être que dans les débats, on en viendra à quelques aspects. Oui, Gaspard Diamansi, ce qui inquiète aussi, il est désormais nécessaire, vous venez de le dire à l'instant, mais pas en profondeur, d'obtenir au moins 20% des voix dans chacune des circonscriptions électorales pour être éligible à la répartition des sièges. Par exemple, même si aujourd'hui on parle de l'Union progressiste, le renouveau, la première formation politique au plan national, si les démocrates, par exemple, ou bien je prends un parti politique, INS, qui va s'asseoir dans une circonscription donnée pour dire, bon, nous on sait que on n'a rien à perdre, mais ici, nous allons faire échouer tel parti politique. Donc, l'UP Le Renouveau peut obtenir, ou ce parti peut obtenir 20% partout, mais dans cette circonscription électorale, ce parti échouait là. Bon, je ne sais pas. Vous prenez la thèse d'une formation politique
qui se refuse d'avoir des élus et qui a pour ambition de faire échouer une autre en allant s'asseoir. Non, les électeurs ne sont pas dupes à mon avis. Moi, je trouve que l'un dans l'autre, cette disposition favorise, comme je l'ai dit tantôt, les grandes formations politiques, les grands ensembles, même s'il y a à redire. Vous savez, aux États-Unis, il y a plusieurs partis politiques qui sont admis sur l'échiquier politique. Mais on entend parler beaucoup plus que des républicains, des démocrates et quelques autres petites formations politiques ou petits autres candidats quand il s'agit d'élections présidentielles. Non pas qu'on empêche les autres d'être candidats ou d'avoir des partis politiques, mais le dispositif est fait de sorte que ça ne favorise que les grands partis. Je crois que c'est vers ça que nous tendons peut-être chez nous en République du Bénin, où on tend à beaucoup plus minimiser les partis faibles, les clubs électoraux, comme je l'ai dit tantôt, et à faire en sorte de mettre en avant les partis qui ont une envergure nationale. C'est en cela peut-être qu'on peut saluer, n'est-ce pas, cette disposition. Mais dans le même temps, obliger aujourd'hui un parti à avoir 20% des suffrages dans chacune de nos circonscriptions électorales, je crois que c'est assez dangereux. Mais ceux qui l'ont fait, c'est des acteurs politiques. C'est des gens qui sont sur le terrain. C'est des gens qui connaissent les statistiques des différentes élections auxquelles ils ont déjà pris part et qui pensent certainement qu'il y a une possibilité pour que cela se réalise. Et donc, nous, on ne peut pas, de notre position d'analyse politique, dire « Ah, les politiciens ont tort de faire ce qu'ils ont fait ». C'est à l'expérience, avec les élections qui vont arriver, qu'on saura s'ils ont raison. Un exemple, oui, vous savez, on ne peut pas faire de la fiction politique. On attendra que la réalité s'impose. Ce n'est pas parce que moi, j'ai décidé, avec quelques jetons en poche, d'aller m'installer dans une circonscription et de dire que je vais empêcher l'autre d'avoir 20%, que l'autre n'aura pas 20%. Moi, je ferai du minimalisme, mais l'autre aussi se donnera les ambitions d'aller au-delà des 20% dans la même circonscription. Donc, je crois que laissons de côté quelqu'un qui va aller s'asseoir pour dire « je vais empêcher une force politique ». Ça ne me paraît pas possible, parce que les gens ne sont pas dupes, ceux qui votent ne sont pas dupes, ceux qui s'organisent au niveau des circonscriptions ne sont pas dupes. Et les éléments qui permettent à chacun de voter dans une circonscription, ce n'est pas forcément que quelqu'un vienne s'asseoir et dispose de moyens pour empêcher quelqu'un d'autre. C'est beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Moi, cet aspect-là, je balaie ça du revers de la main. Et même dans le cas de cette possibilité-là, il ne faut pas oublier qu'il y a ce que vous avez dit tantôt, il y a quelques ouvertures à travers les accords de législature et les accords de gouvernance, ce qui suppose que si vous êtes une formation politique et que vous savez à l'avance que vous n'avez pas la possibilité d'avoir 20% dans une circonscription donnée, vous pouvez signer avec un autre parti politique, peut-être qui est fort dans la région donnée, un accord, en parlant des législatives, un accord de législature qui vous permet d'avoir 10% et de pouvoir disposer des 20% pour pouvoir participer à l'attribution des sièges au niveau de ces circonscriptions. Donc, c'est une ouverture. Avant de vous laisser, avant de donner la parole à Cheikh Gaspard Gamossi, et quel avenir politique peut-on réserver aux autres partis politiques au Bénin? Parlons de Moël Bénin, parlons de RN, qui aime, en tout cas, c'est elle de l'opposition, ça. Les autres partis qui soutiennent les actions des chefs de l'État. Oui, vous savez, lors des débats à l'Assemblée nationale et à l'adoption de ce nouveau code électoral, je crois que si vous avez suivi les débats, vous allez constater qu'il y a des députés, notamment de l'opposition, notamment Eric Mouriti et un certain nombre, qui ont beaucoup plus raisonné par rapport à cet aspect, parce qu'il a été dit que certaines dispositions veulent favoriser l'hégémonie des trois grandes formations politiques aujourd'hui sur la scène politique nationale, afin que ce soit ces partis-là qui s'alternent dans la distribution, dans la conquête du pouvoir et dans la gouvernance du pays. Et donc, Eric Mouriti a estimé que cela fait entorse à un certain nombre de valeurs démocratiques et qu'on ne pourrait pas empêcher d'autres formations politiques. Non, moi, je pense que les dispositions en question tendent à favoriser actuellement les partis les plus forts. Mais qui refuse, vous avez dit tout à l'heure qu'un parti peut aller s'asseoir dans une circonscription. Moi, le Bénin, qui, je peux dire, dispose également de quelques moyens, peut aller s'asseoir dans toutes les circonscriptions du Bénin et travailler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Achille Osso, 20%. Oui, mais je crois que c'est pas petit, ça. C'est pas petit, mais ce n'est pas une première au Bénin. Peut-être que nous n'avons pas fait attention par rapport
À la présidentielle de 2016? Non, ce n'est pas la présidentielle. Je voudrais plutôt parler donc des élections professionnelles au niveau des syndicats et au niveau des artisans. On n'a pas fait attention par rapport aux dispositions qui ont été imposées à ces organisations-là dans leurs élections. C'était déjà appliqué là. Et je crois que c'est ce qui a été fait là, qui a été ramené maintenant au niveau donc des partis politiques, alors que cela devait partir d'ici pour là-bas. Et donc, ce que je crois, nous l'avons déjà dit, et vous l'avez bien dit, il faut combattre aujourd'hui ce qu'on appelle les clubs électoraux, les mouvements de quartier qui s'érigent très rapidement. Les hommes d'un mouvement de quartier. Bon, j'en oublie, parce qu'il y a longtemps, on n'en parle plus. Non, le BR les a absorbés en partie. il y a longtemps, on n'en parle plus, mais c'est important quand même aujourd'hui. Et surtout qu'il y a cette possibilité d'accord de gouvernance. Je crois que les partis pour lesquels vous vous inquiétez ont encore la possibilité donc de se sauver en s'agrippant à l'une des grandes formations pour au moins justifier donc de s'agripper ou bien fondre. Non, il n'y a pas. En fait, l'accord de gouvernance... Non, des partis, écoutez, on a les chiffres des dernières élections. Non, l'accord de gouvernance... Des partis qui s'en sortent avec 0,1%, vous voulez... Non, mais je crois qu'avec l'accord de gouvernance aujourd'hui, vous pouvez continuer à exister, mais vous dépendez d'une autre grande formation politique. Et donc, c'est cela, ça sauve même ces partis pour lesquels nous avons des inquiétudes, parce que selon les anciennes dispositions, ces partis devaient disparaître après un certain nombre d'élections auxquelles ils n'ont pas pu lever des sièges. On ne devait plus parler donc de ces formations-là. Mais heureusement que ça là, c'est arrivé donc pour les sauver. Et donc, je crois que l'un dans l'autre, les acteurs politiques ont travaillé à se sauver, et à se soutenir. Et nous avons dit tout à l'heure avec l'opposition, mais avec la mouvance aussi, nous voyons qu'il y a possibilité donc avec cette possibilité, cette nouvelle disposition, qu'on aille en accord de gouvernance et qu'on continue. On peut même négocier des sièges. Donc, gagner désormais des sièges au niveau des mairies ou des communes et au niveau donc du Parlement. Mais c'est important aujourd'hui que le Bénin arrive, le Bénin que nous appelons laboratoire de la démocratie au Bénin, qui a donné l'exemple donc des élections libres ou des élections démocratiques dans la sous-région, que le Bénin donne aussi l'exemple donc de grandes formations politiques donc et la possibilité pour les pays africains d'arriver là comme les grandes démocraties au monde. Et donc, je crois que pour le moment, nous ne sommes pas encore dans le feu de l'action, et c'est pourquoi il y a des inquiétudes quand nous allons rentrer dedans. D'ailleurs, chaque parti politique est désormais contraint à aller sur le terrain, à aller travailler, à animer la vie politique, à éviter donc de se victimiser, donc de jouer sur la victimisation. On veut savoir désormais qu'est-ce que chacun vaut sur l'échiquier politique national. Nous avons encore 5 petites minutes pour terminer. Achille Ossou, je reste avec vous. Bon, ça me fait rire. C'est une histoire d'amour désormais entre la FCBE et les démocrates sur une émission animée par Latifat Korenou. Alain Adirou l'a dit. C'est une histoire d'amour. C'est le je t'aime, moi non plus. Ah oui. Bon. Votre position? Nous avons compris que en politique, comme on le dit vraiment, il n'y a deux pas... droites parallèles, souvent comme ça. C'est le président Gaspard Diamansi qui le disait, moi, mais je ne savais pas que ça allait arriver de si tôt. Que, bon, deux droites parallèles. Je l'ai dit, Yaya a dit au Orbi que les FCB ne sont pas de l'opposition, mais aujourd'hui, c'est lui qui leur décrète encore qu'on appelle ce statut de parti d'opposition. C'est tant mieux, pourvu que sur l'échiquier politique national, que ça s'entende, qu'on constate quand même que les fils du Bénin se parlent, que le Bénin évolue. Je crois que si ça peut aider les démocrates à avoir quelque chose de plus, c'est tant mieux. Si ça peut aussi aider les FCBE désormais à retrouver leurs vieilles amours avec Yaïboni, c'est aussi tant mieux. Donc, c'est Paul Oupé qui doit être content dans tout ça.
Bon, peut-être qu'il est content. Vous savez, ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle les hommes politiques qui sont malins, c'est ce qu'on appelle de la réelle politique. Et on tend vers ça. Aujourd'hui, les démocrates avaient fustigé les anciennes lois, tout ça. Ils sont élus sur la base de ces anciennes lois. Ils bénéficient du financement des partis politiques au regard de ces anciennes lois. Et cette fois-ci également, avec le nouveau code, ils sont en train de s'opposer violemment, de façon véhémente, n'est-ce pas, au nouveau code électoral. Mais en même temps, ils se préparent aux éventualités. Ça suppose que par rapport à l'accord de législature ou de gouvernance, ils cherchent déjà des partenaires, ce qui justifie que les FCBE qu'ils étaient en train de déclassifier hors de l'opposition, en tout cas hors de l'opposition radicale, Achille avant disait radical et autres, maintenant il tire. Bon, de tout d'abord, les FCBE se sont toujours réclamés de l'opposition. Donc aujourd'hui, que les autres leur concèdent et qu'ils se retrouvent ensemble. Parce que je ne sais pas ce que les FCBE aussi ont gagné à être au milieu en étant pas quelque part. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont... je crois qu'aujourd'hui, ils ont mieux à faire de se retrouver quelque part de façon fixe. Et ils ont des élus au niveau des communes. Et ces élus-là, au niveau des communes, plus les élus députés et des démocrates, je crois que ça balise carrément le terrain pour l'opposition afin que l'opposition ait son candidat pour les prochaines. C'est définitivement terminé pour aujourd'hui. Gaspard Diamossi, très rapidement, le baromètre de la semaine qui descend. Et qui descend, j'ai envie de parler de football et de notre sélectionneur, le franco-allemand Guy Notre, qui a envoyé une sélection dans le cadre des prochains matchs amicaux. La FIFA, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, mais un sélectionneur qui dit tel joueur, je ne l'ai pas sélectionné parce qu'il ne joue pas dans son club, et en même temps, il sélectionne d'autres qui ne jouent pas également dans leur club et qui sont renvoyés dans l'équipe réserve de leur club. Je crois qu'il y a un paradoxe qui est difficile à comprendre. Peut-être vu son âge, il est un peu dépassé par les événements et autres. Maintenant, bon. Et qui monte? Non, qui monte, j'ai envie de dire les forces de l'opposition, FCBE et démocrates et autres. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris la réalité du terrain. Et quand on comprend la réalité, je crois qu'on se prépare, on prend rapidement ces mesures-là. Au lieu de pleurnicher sur le lait renversé, au lieu de continuer les jérémiades, je crois qu'à travers déjà la plateforme qu'ils sont en train de créer, ils sont en train de se préparer à l'avenir. Et qui se prépare à l'avenir, je crois qu'il ne dormira pas sans rien obtenir. Je crois qu'ils se préparent déjà à toutes les éventualités. À vendredi prochain. Si Dieu le veut. Oui, si Dieu le veut. Achille Osso. J'ai envie de commencer par ce qui descend. Qui descend. Qui descend, donc, c'est Yahi Boni. Je ne voudrais pas dire le parti des démocrates. Yahi Boni, en tant que président du parti des démocrates, qui a été obligé de ravaler ses vomissures parce que peut-être que les réalités politiques aujourd'hui l'obligent à attribuer au FCBE qui le réclamait depuis leur statut d'opposition. Et donc, qui monte, n'est-ce pas? Oui, qui monte. Poser la question parce que c'est oui, qui monte. Comme vous arrachez la parole désormais. Qui monte. Non, qui monte. Bon, j'ai quand même constaté que chez nous, les institutions fonctionnent comme cela se doit. Je voudrais dire la cour de Sosa, même si... Pour avoir validé votre cours. Ah bon? Merci beaucoup. Pour avoir fait son travail donc, dans une grande impartialité. Hein. Ah oui? C'est ce que je voulais dire. Une grande impartialité selon, parce que les démocrates ne vous diront pas que... Gaspard Diamossi a lâché le renouveau pour les démocrates désormais. De toutes les façons, je suis là pour défendre l'intérêt de l'UPLE. Tu es là. Allez les gars, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore sur ce plateau et pour toujours, j'espère. Hein. On l'espère aussi parce que parfois vous disparaissez. Non. Heureusement que vous l'avez lâché à la fin. Bon, merci beaucoup et merci à toute l'équipe de réalisation et de coordination. On va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut. Bon mois de jeûne aux fidèles musulmans et à très bientôt. Et aux amis fidèles musulmans. Avec Chamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et les grandes
Contradiction, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.